La question est de dire, à chaque fois où on parle, on dit, oh non, les Africains n'ont pas les moyens de s'y lancer. C'est des gros capitaux, c'est des grands investissements. Alors j'ai envie de me tourner vers les financiers qui sont ici. Est-ce que c'est possible que des grandes entreprises puissent le faire et qu'un ne puissions pas 1,2 milliard de personnes nous mettre aussi à avoir des usines de transformation, à être dans cette chaîne de valeur? La question s'adresse à monsieur le patron de Afreximbank. Est-ce que pour vous, ça se justifie, le fait qu'on puisse dire ce n'est pas pour nous? Thank you very much, Master of Ceremony. Your Excellency, President Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo and Chair of the African Union, Excellency President Kilema, Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, we are really pleased to be involved in this very transformative initiative. It looks so simple, but I think it will mark the beginning of a journey that will begin to answer the kind of questions you've asked me. So I must thank our sister, Vera Songwe of UNECA, for involving us in this project. We believe at Afreximbank that the so-called investments in minerals, foreign direct investment in minerals, really be called foreign direct disinvestment. Because if you bring little money to take away non-renewable resource from our continent, and you take it to somewhere else to add value to it, and bring us products at 5 times what you paid us. It's not an investment. It's an exploitation. So we should not call it investment. And that's why we are focused on working under the AFCFTA platform dans le cadre de cette plateforme, make sure we put in place a rules of origin que nous puissions mettre des under règles the d'origine protocol. To make sure we have a rules of que nous origin puissions respecter ce that protocole will enable the emergence of regional supply chains. pour To make sure we favoriser la promotion d'une rules of origin chaîne that is de specific to fourniture the de valeur. automotive industry. Because the automotive industry Parce que l'industrie automobile has the potential of creating a le a lot of potentiel jobs and d'apporter beaucoup de confiance promoting industrialization. et d'apporter de l'industrialisation. A car has 30,000, a vehicle has 30,000 components and parts. Parce que dans une voiture, il y a environ 30 pièces ou composantes différentes. So unless we focus on it, we will not be able to do all the things we are saying here. Il faut que nous puissions nous The concentrer value là-dessus, chains sinon we are nous ne talking serons pas en about. mesure de faire toutes les choses dont nous sommes en train de parler And ici. that is why Et we c'est think, la raison pour as laquelle President nous, Hikilema said, that at a continental level, Kilimanjaro, au niveau continental, we should have a nous platform, devions a avoir regulatory platform une that plateforme supports réglementaire what we are qui doing here today. soutienne ce que nous sommes en train de nous dire ici. We have also gone ahead to provide grant Nous allons financing aller l'avant that we and the UNECA are using pour que nous, to support the African Union le UNECA, en soutien develop à an automotive strategy. l'Union africaine, de pouvoir soutenir cette tendance vers l'industrie automobile. We've also then put in place as a bank Nous a allons donc $1 billion facility mettre en place en tant que working banque very closely les facilités qui puissent permettre aux gens de travailler de manière très rapprochée. Association of African Automotive Manufacturers, Pour qu'il y ait une association des fabricants automobiles au niveau du continent. the AFCFTA Secretariat, Il y a and the Council of Ministers of Trade. le secrétariat, la zone de libre-échange
et le Conseil. The facility covers la facilité devra couvrir grant financing le gros financement which countries are using now to develop their own automotive policy. Ce que les pays utilisent pour réaliser le développement dans le domaine automobile au niveau de leur pays. It is important C'est très important continental strategy. Que nous puissions avoir une stratégie au niveau continental. Une initiative transformatrice. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Est-ce la prise de conscience de l'institution où vous travaillez, les Nations Unies, ou est-ce une urgence, ou le fait que, bon, il y a une Africaine qui était à la place, qui savait ce qui se passait sur le continent et qui y croit? Je veux d'abord commencer par remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République fédérale démocratique du Congo. Évidemment, Monsieur le Président de la Zambie, d'abord présenter peut-être mes félicitations, c'est la première fois, Monsieur Chilema, d'être là, et tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui. Vous avez bien parlé d'un périple. Je viens de l'Éthiopie ce matin. Je ne pouvais pas venir hier à cause de la conjoncture politique, mais je crois que nous sommes directement dans ce sujet. Évidemment, il faudrait, après 70 ans, que l'Afrique passe des débats politiques aux débats économiques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur la terre, je pense, de Patrick Lumumba, qui a déjà fait le combat politique. Nous avons besoin aujourd'hui que Monsieur le Président Tshisekedi fait le combat économique. Et ce combat économique, nous pensons, ça passe par le cobalt. L'idée était très simple. Je pense, nous disons toujours, et nous avons tous fait ces discours qui disent le Congo a 70% de cobalt, le Congo peut électrifier l'Afrique, le Congo peut nourrir l'Afrique. On disait toujours ça, mais je crois que ce qui fait la différence avec cette conférence aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas dans les possibilités, nous sommes dans l'actuel. Nous nous disons, nous avons rassemblé les financiers, la GECAMIN, nous avons rassemblé le président de Bosch. Si vous ne savez pas, je crois que nous avons passé toute cette année en attendant. Toyota va passer au véhicule électrique. Tesla y est déjà. Et donc, on a 50 millions de voitures qui sont attendues électriques d'ici 15 ans. Où est la place du Congo? Où est la place de l'Afrique? Nous avons deux atouts. Nous avons la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continental africain, avec évidemment le président zambien, mais nous avons le Congo. Nous avons la RDC avec tous les atouts qu'elle a. Je suis sûre que vous avez déjà entendu tout ce chiffre, mais aujourd'hui, le PIB, le produit intérieur brut de la RDC, et c'est là où est venue l'idée. J'étais en train de préparer un discours, je me suis rendu compte 60 000 milliards. Mais l'exportation du cobalt, 11 milliards. Le processus de batterie de fabrication, 261, et les voitures, 1,7 trillion, 1000 milliards. Il ne faut pas être scientifique pour réfléchir. Aujourd'hui, nous avons le concours de son Excellence le Président de la République, M. Tshisekedi. Je crois, encore je lui remercie parce qu'on a toujours des idées. Mais je crois qu'à la Commission économique pour l'Afrique, il faut faire des idées en action. Il faut les concrétiser. Si nous n'avons pas le concours du président, nous ne l'aurons jamais fait. Mais c'est un concours qui est bien tombé parce que M. le Président vient de Glasgow, où tout le monde parle de cette transition énergétique. Vous et moi, nous sommes déjà partis quelquefois à Ingadam avec le président pour faire cette énergie renouvelable avec Inga. Mais je crois que ici, nous sommes en train de leapfrog, comme on dit en anglais. On va faire, oui, l'Inga, et ça reste toujours le rêve africain, mais en même temps, on va s'insérer aussi dans cette chaîne de valeur mondiale et que cette chaîne de valeur mondiale va commencer en Afrique. Et je crois que c'est ça qui change la donne aujourd'hui en Afrique. C'est comme ça que nous passons de ces discours politiques à une Afrique économique qui rend la prospérité à ses citoyens. Je me tourne vers le représentant du roi du Maroc, son Excellence, Sa Majesté Mohamed VI, vous le représentez ici. Vous avez un modèle, vous êtes également dans les mines et vous avez un modèle avec OCP. Est-ce que dans cet environnement, vous pouvez nous parler de cet exemple-là et de ce que vous inspire cette initiative, si vous vous inscrivez dans la même démarche aujourd'hui? Je ne voudrais pas y répondre parce que ce qui arrive ici est unique, dans des circonstances uniques, dans des conditions particulières, et c'est transformatif pour ce pays.
Et ça ne s'inspire pas d'un modèle qui est importé. C'est quelque chose qui est fait pour ce pays, pour cette région, pour ce continent, à partir de conditions spécifiques. Donc un modèle OCP ou un modèle norvégien ou un modèle malaisien ne s'applique pas forcément ici. C'est un modèle congolais pur, qui est fait pour le Congo, qui est fait pour la RDC et qui va réussir en RDC. Le deuxième aspect de mon intervention, c'est pour répondre à votre interpellation en début de session de dire en mots simples, pour ceux qui sont 120 mètres sous terre, comment leur dire que ce n'est pas une réunion de plus, que c'est quelque chose Absolument. C'est quelque chose de transformatif. C'est quelque chose de transformatif. D'abord, il y a des conditions. Toutes les briques sont là. Les briques technologiques, la brique politique, avec un sponsorship fort, la brique financière, la brique des intrants, les infrastructures, tout le monde est mobilisé et c'est un bonheur de voir, par exemple, le ministre des Finances du pays expliquer le modèle économique et le modèle macroéconomique d'atterrissage d'un projet structurant. La BADEA aujourd'hui, dans cette aventure, comment elle s'inscrit? Est-ce qu'il peut y avoir la participation des banques africaines, comme on le disait pour Afreximbank tout à l'heure, dans cette démarche de transformation? Est-ce qu'on en a les moyens et comment vous vous inscrivez dans cette démarche? Je voudrais tout d'abord saluer le leadership de son Excellence, Monsieur le Président, qui a réellement montré qu'on peut changer en changeant le paradigme. Et je pense que cette initiative fera date. Le monde retiendra Kinshasa comme un point d'inflexion dans l'histoire de la transformation structurelle de l'Afrique. Je voudrais aussi féliciter le président de la Zambie pour sa vision de l'importance du partenariat entre pays africains et entre l'Afrique et ses autres partenaires. Pour revenir maintenant à votre question, le fait que l'Afreximbank, la BAD, la CEA, la Société financière africaine, EFC, la BADEA se mettent ensemble déjà, ça montre que l'Afrique a les moyens de financer ses projets et a les moyens de mobiliser les ressources sur les marchés internationaux. Et je pense que l'initiative aujourd'hui qui est lancée à partir de Kinshasa permettra à toute l'Afrique de se réveiller et de voir quelles sont les autres chaînes de valeur qui pourront être transformées et les grandes chaînes de valeur mondiales dans lesquelles l'Afrique peut s'insérer. Pour ce qui est du financement du projet en question, déjà, l'étude Bloomberg a montré que l'endroit sur la planète où il est le plus profitable d'investir dans la chaîne de valeur électrique, des véhicules électriques, des précurseurs des batteries, c'est la République démocratique du Congo. Rien que sur un plan purement financier, sans sentiment, tout le monde a intérêt à venir ici, à investir ici. C'est une question très simple. Quand le coût représente les tiers du coût sur d'autres sujets, c'est évident que le profit va être encore beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc, au-delà de tous les sentiments, au-delà de toutes les considérations politiques, déjà investir ici pour développer la chaîne de valeur du véhicule électrique est très rentable et donc c'est attractif pour tout investisseur. Maintenant, quel sera le rôle des banques de développement africaines, la BADEA, la EFC, Afreximbank et nos autres institutions sœurs? C'est notre capacité de mobiliser. D'abord, nous avons travaillé ensemble avec la CA pour l'étude de Bloomberg. Monsieur le Président, juste une question. Après avoir écouté tout ce poids qui vous pèse dessus, avec tout ça, on a envie de dire, on se donne rendez-vous dans combien de temps pour voir ce qu'on vient de dire? Vous avez lancé la machine, tout le monde est content de voir la machine lancée. On a envie de revenir dans combien de temps pour se dire, ah, le président Tshisekedi a initié, c'est en marche. Moi, le plus important pour moi, c'est de pouvoir commencer. Donc, et pour commencer, c'est maintenant, après ce forum. Parce que c'est ça qui est important. Très souvent, ce genre de forum reste lettre morte.
Mais ici, il faudra mesurer la capacité d'atteindre les objectifs fixés ici par ce que nous allons faire après ce forum. Et moi, je commençais déjà à y réfléchir pendant que tout ceci est en train de se dérouler, pendant que tout ce monde intervient et de fort belle manière. Au fait, déjà, on parlait de 8 pays sur 15 en Afrique qui peuvent contribuer de manière significative à développer sur la chaîne de valeur mondiale le rendement de l'Afrique. Eh bien, moi, je crois que nous devrions déjà réfléchir après ce forum à nous rencontrer entre représentants de ces 8 pays et mettre sur table des stratégies communes que nous présenterons ensuite aux financiers, ceux qui ont cette autre énergie, l'argent, et qui vont nous permettre de réaliser, évidemment, de transformer ce rêve en réalité. Nous remercions également Vera Songwe. On espère que vous voyez les autres dans les autres pays pour accompagner cela, pour faire ce link-là dont on a besoin pour faire bouger les choses. Non? Cette conférence est un peu différente parce qu'avant de venir, nous avons déjà travaillé avec Bosch, avec tous les financiers qui sont ici, avec AVZ sûrement, pour déjà signer des accords d'engagement. J'espère que nous allons le faire tout de suite après, mais vraiment pour qu'on continue à travailler. Et aujourd'hui, c'est juste que ce n'est qu'une étape. Et que nous espérons que d'ici 2 ans, nous allons au moins prendre l'état de lieu et voir où est-ce que nous en sommes. Parce que de toute façon, dans le monde compétitif, on dit toujours en anglais, you have to be the first mover. If you're not the first mover, you lose. Today, DRC can be the first mover. In 5 years, we may lose it. So I think the opportunity is today, the time is now. The time is now. Donc là, c'est dit, on doit signer ces accords-là, là tout de suite, devant tout le monde. C'est un moment d'histoire. Je me retire pour laisser la place à ceux qui font l'histoire en réalité et qui vont le faire dans l'immédiat.